L'hôtel Oasis est un hôtel 4 étoiles situé en plein centre-ville, face mer, et dispose de 250 chambres, dont 200 standards et 50 premium, d'un restaurant de 125 sièges et d'un bar lounge de 50 sièges. Il dispose aussi d'une salle de conférence de 200 personnes et d'une petite piscine. Nous disposons aussi de plusieurs services tels que le parking, la laundry, le guest room, le téléphone à l'international et le room service. Notre hôtel est sur un marché de 12 hôtels de concurrence directe qui partagent exactement les mêmes caractéristiques. Durant les 2 dernières années, l'hôtel a connu une diminution constante de la performance. Nos objectifs pour l'année à venir sont de maintenir la satisfaction client égale ou supérieure à celle des concurrents, d'avoir un market share légèrement supérieur au marché et un ADR supérieur ou égal à la concurrence, de générer un gross operating profit supérieur à 25% et un retour sur investissement de 8%. Oasis Hotel se positionne comme un hôtel de moyenne gamme, non luxueux. Nous sommes un hôtel d'héritage avec charme et nous intégrons le meilleur de la technologie et un confort optimal. Notre clientèle cible est les larges groupes, les small groups, les clients bar standards et les contracts. Pour notre stratégie de tarification, nous décidons d'adopter une stratégie de pénétration pour l'année à venir pour être cohérent avec notre image d'hôtel moyenne gamme. Afin d'être cohérent, nous souhaitons améliorer nos infrastructures et la qualité de service pour augmenter nos prix dans le temps. C'est pour cela que nous commençons le premier trimestre avec des prix plus bas que nos concurrents et que nous augmenterons au fur et à mesure des investissements. Pour l'année à venir, nous avons 500 000 $ de budget pour entretenir et innover l'Oasis Hotel. Une stratégie de pénétration est caractérisée au départ par un low price and low quality inférieur à la concurrence. Nous commençons le trimestre avec un budget de 500 000 $. Notre premier investissement a été dans un business center afin d'attirer l'un de nos segments cibles, les contracts. Nous investissons tout d'abord dans des services que nous jugions indispensables comme la connexion Internet dans les chambres et l'express check-in, check-out. Nous recevons malheureusement un commentaire négatif sur nos infrastructures en février et souhaitons réagir avec des investissements dans un valet parking dès février, puis dans un travel and tour desk en mars. Nous y ajoutons des services qui de préférence généraient un revenu avec des coûts opérationnels relativement bas. Du point de vue des refurbishments, nos investissements se sont principalement concentrés sur les espaces publics. Nous terminons le trimestre avec une satisfaction acceptable pour les espaces publics, mais une satisfaction de chambre proche des 50%, ce qui explique notre position sur la price value map. Une erreur qui nous fit perdre de l'argent est le soft good redo du front desk le mois suivant sa rénovation, car nous avions mal compris le pourcentage de satisfaction client. Prédit une augmentation des tarifs de nos concurrents tout en restant en adéquation avec notre stratégie de pénétration. Nous mettons des tarifs moins importants en week-end sur toute catégorie car des données historiques nous montrent qu'on a moins de demandes en week-end qu'en semaine. Nous avons convenu avec notre département marketing de toujours favoriser nos tarifs directs en proposant un tarif direct inférieur à celui des intermédiaires pour diminuer des frais de distribution. En janvier, nous avions constaté que tous nos indicateurs étaient positifs sauf notre ADR Index. En février, nous décidons d'augmenter nos tarifs de $5 sur tous nos segments. Cependant, cette mesure n'a pas été efficace car nos concurrents ont augmenté leur prix de façon plus agressive, ce qui a amené notre ADR Index à 10. Nous avons dépensé en moyenne 3,66% du chiffre d'affaires dans le département marketing et publicité, ce qui est bien trop bas pour se faire connaître. Nous tenions à faire des économies en refusant notamment d'acheter certains produits tels que le rapport e-commerce qui nous aurait permis de mieux nous mesurer face aux 11 autres hôtels et de rétablir les services qui n'étaient pas bien notés par nos clients. Nous n'avons pas investi également dans une Public Relations Agency, ce qui nous a coûté de potentiellement perdre des clients car nous n'étions pas assez visibles sur le marché. Notre erreur a été donc de refuser d'investir dans ces deux services. De plus, nos dépenses sont bien trop bas dans les publicités. Par rapport à l'index, nous sommes bien trop loin de nos concurrents. Nous avons voulu respecter la limite de 3 à 4% de dépenses dans le département établi auparavant, mais cela nous a coûté de très mauvais messages de la part de nos clients. Après l'analyse du premier trimestre, nous observons que notre stratégie de pénétration a porté ses fruits, en ayant un RevPAR Index supérieur à 100 et un Occupancy Index moyen de 120.15. Nos tarifs inférieurs à la concurrence ont donc permis à l'hôtel Oasis d'augmenter son taux d'occupation. Cependant, l'ADR Index est de 89.22 et est donc bas. Nous avons décidé de poursuivre cette stratégie puisque nous avons dégagé des revenus comme le prouve notre GOP de 37.85%. Au deuxième trimestre, nous observons enfin des commentaires positifs sur la satisfaction des clients qui apprécient nos infrastructures et services mis en place le trimestre dernier. Cependant, nous nous rendons compte trop tard du manque de refurbishment général de l'hôtel car nous n'avions pas acheté le rapport e-commerce service et comprenant que notre propriété est l'une des moins entretenues du marché. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre hôtel restait toujours en bas sur la price value map.
Nous décidons alors de réagir et d'investir dans du refurbishment dans les espaces publics et en même moment d'investir dans des services et infrastructures. Notre première erreur a été d'investir dans un soft good redo, puis dans une rénovation du programme environnemental, ce qui nous fit perdre de l'argent. Notre seconde erreur a été de ne pas faire une rénovation des chambres en vue de la haute saison, alors que c'était notre dernière opportunité. Nous observons tout de même qu'en juin, notre qualité s'est améliorée comparée au début du trimestre. Nous prenons comme décision pour avril et mai d'augmenter beaucoup plus les prix pour différentes raisons. Nous basons notre augmentation des prix sur les prix de la concurrence ainsi que sur le Rooms Report pour que notre pénétration de marché soit supérieure à nos concurrents, mais sans nuire à l'augmentation de notre ADR Index en se focalisant sur certains segments. Cependant, pour juin, nous continuons d'augmenter nos tarifs car nos prix sont trop faibles par rapport à nos concurrents et notre ADR Index est toujours inférieur à 100. Mais nous décidons aussi de baisser de $15 nos tarifs package car notre pénétration sur ce marché était tombée à 5,12%, puis de baisser également de $5 le prix des larges groupes car notre pénétration dans ce marché était tombée à 7,4%. Après un premier trimestre décevant dans notre département, nous avons décidé de doubler quasiment les investissements de marketing et publicité, passant quasiment à 6,7% en moyenne du chiffre d'affaires. Dès le mois d'avril, nous avons investi dans un rapport e-commerce qui nous permettait de mieux nous mesurer à la concurrence, et ce qui a fortement aidé le service dit de rénovation et d'investissement. De plus, après avoir consulté le service de tarification, nous avons plus investi dans les publicités pour les segments qui nous intéressaient le plus, à savoir transientes et groupes. Cela a porté ses fruits. Dès le mois d'avril, nous avons reçu des messages positifs concernant la publicité. Certes, il a fallu de gros investissements, mais cela a été bénéfique. Pour le deuxième trimestre, nous avons remarqué une baisse de notre occupancy index en mai de 118 à 110, alors que notre ADR index a augmenté de 3 points. Cela s'explique par une baisse de la clientèle groupe qui a été sensible à notre tarification trop élevée. Nous réagissons en baissant les prix des larges groupes. Ainsi, en juin, nous obtenons 11,12% du marché des larges groupes. Toujours concernant le mois de juin, nous pouvons dire que l'occupation index a augmenté grâce à des prix attractifs, de fortes dépenses en marketing et une augmentation de la qualité. In fine, notre RevPAR Index a un indice de 110,47 à la fin du trimestre. Nous identifions ce troisième trimestre comme étant la haute saison, donc nous décidons d'augmenter nos prix en se basant sur nos concurrents et notre Market Penetration Index. Nous décidons pour août d'augmenter nos prix pour ces segments, mais de baisser nos prix tour, car nos prix étaient trop élevés par rapport à nos concurrents. Ainsi, notre RevPAR a remonté grâce à une occupation plus haute. Les mesures prises ont permis d'augmenter notre part de marché tour. De plus, nous avons réussi à capter plus de larges groupes car nos concurrents ont augmenté leurs prix plus fortement que nous. Cependant, nous notons que notre ADR Index a diminué, donc nous décidons pour septembre d'augmenter nos prix car nos prix dans ces segments étaient trop faibles. Cette stratégie a été efficace car notre RevPAR Index et notre ADR Index ont augmenté. Nous nous sommes repositionnés sur une stratégie match pour aligner nos prix à ceux de nos peu de travaux lors de la haute saison et observant la qualité de nos chambres se dégrader sur le Reputation Management Report. Nous avons néanmoins la satisfaction d'avoir des commentaires positifs de nos clients sur les infrastructures tout au long du trimestre, ce qui fait 6 mois d'affilée de commentaires positifs. Nous faisons un grand investissement dans un van de transport en juillet car en tant que dernier service disponible, il s'agissait du seul moyen d'améliorer notre qualité sans déranger les opérations par des travaux qui nous auraient fait diminuer notre revenu. Nous économisons le reste du budget pour le refurbishment du prochain trimestre. Le revenu hors hébergement représente 9,6% et nous constatons que le guest room internet génère un revenu important, contrairement au business center dont le revenu est faible comparé à son investissement. Pour le troisième trimestre et en vue de la saison haute, nous avons décidé d'augmenter légèrement les dépenses marketing et publicité afin d'effectuer une large campagne afin d'attirer beaucoup plus de monde pour l'été. Nous avons considéré cette augmentation pertinente même si cela a probablement baissé notre profil. De plus, nous avons décidé de baisser les dépenses pour les groupes car nous considérons plus les transientes durant l'été. Mais à la fin du semestre, nous avons augmenté les dépenses directes pour les groupes car la haute saison se terminait et on voulait ramener donc plus de groupes. Nous avons eu tous les trimestres de bons commentaires. Nous avons également remonté dans l'index de concurrence. Un écart week-end et weekday se creuse, ceci est dû à la tarification qui n'est pas assez différenciée. La haute saison a permis d'augmenter le GOP qui est de 47,51% pour le trimestre. Cependant, nous relevons plusieurs problèmes. Nous n'avons pas su totalement bénéficier de la haute saison puisque notre occupation index du mois de juillet chute de 116 à 108. L'ADR index ne contrebalance pas. Nous avons donc une diminution du RevPAR index. En août, grâce à des tarifs moins élevés, nous récupérons du taux d'occupation et du RevPAR index. À la fin du trimestre, ce dernier est égal à 110 comme au mois de juin. Nous commençons le quatrième trimestre avec un budget de $228 715,
Nous nous engageons d'abord dans des travaux de refurbishment afin de redresser la qualité. L'occupation est plus basse, donc nous pouvons nous permettre d'avoir une partie de nos chambres out of order afin de faire un contrat de cleaning. Cela ne remontera pas la qualité à un très haut niveau et nous réalisons qu'il aurait fallu en faire 2 dans l'année ou entamer des refurbishments plus importants si nous voulions avoir des chambres de meilleure qualité. Il est aussi dommage d'attendre la fin de l'année pour rénover nos chambres. Nous ne recevrons plus de commentaires positifs sur les infrastructures ce dernier trimestre. En se basant sur nos données historiques, nous identifions ce semestre comme une basse saison, mais on ne diminuera pas nos prix car notre ADR index est trop bas par rapport au marché et nous investissons fortement. En octobre, nous augmentons donc de 10 $ nos small groups car dans nos annexes, on note un accroissement de la demande des small groups. Cette décision n'a pas été bonne car notre FPAR index a fortement baissé dû au prix bien inférieur de nos concurrents. Donc nous décidons de baisser en novembre nos prix sur certains segments. Cependant, cette baisse n'a pas été suffisante et notre occupancy index pour la première fois était inférieur à 100, dû à des prix toujours trop hauts. Cependant, nous sommes arrivés à maintenir notre FPAR index. Nous prenons donc pour décision en décembre de baisser nos tarifs pour certains départements compte tenu de nos parts de marché et des prix de nos concurrents. Étant donné que le profit est en augmentation, nous avons décidé d'augmenter encore à 10% en moyenne les dépenses pour le service marketing, ce qui nous a probablement fait perdre du profit. En adéquation avec l'augmentation des prix des chambres pour les groupes en octobre, nous avons également augmenté nos dépenses dans ce segment. Au mois de novembre, étant donné qu'une offre de groupe a été acceptée par un autre hôtel, nous avons décidé d'augmenter encore les dépenses dans ce segment car nous voulions attirer les autres groupes potentiels. Une erreur a été commise tout au long de l'année. En effet, nous avons investi dans le canal wholesale pour les groupes, alors que ce dernier n'a jamais été activé par les trieurs. Le dernier trimestre se caractérise par une baisse générale de notre occupation qui est due à la fin de la haute saison. Par peur de perdre des revenus, nous faisons l'erreur de fixer des prix trop hauts, ce qui se ressent au niveau du marché puisque nous atteignons pour la première fois une occupancy index qui avoisine l'indice de 100. Ayant remarqué notre erreur, nous avons baissé les prix en décembre, ce qui remonte notre occupancy index, mais ne suffit pas à remonter notre RevPAR index. Aux 2 premiers mois du trimestre, les transient et les groupes en pâtissent de notre stratégie. Ces 2 segments passent sous la baseline Market Penetration Index. Cependant, en décembre, nous avons réussi à récupérer les groupes en baissant nos prix. Nous n'avons malheureusement pas réussi à capter les transient car notre baisse de prix n'était pas assez conséquente. De plus, ceci est sûrement dû à la baisse de la qualité des chambres. Pour conclure, nous pouvons dire que l'équipe de management Oasis Hotel a plutôt bien réussi à remplir les objectifs donnés par le propriétaire. Tout d'abord, la moyenne du niveau de satisfaction client s'élève à 57,77%. Nous estimons que notre niveau de satisfaction client n'est pas assez bon, et cela serait notamment dû à notre faible pourcentage pour les facilities qui s'élève à 35,83% sur l'année. Aussi, cette moyenne reste cohérente par rapport à notre stratégie de pénétration. Ensuite, notre part de marché au niveau des chambres sur l'année s'élève à 9,34% contre 8,33% pour nos concurrents. Nous avons donc réussi à atteindre cet objectif. Concernant notre ADR, nous avons un ADR à 191 $ sur l'année contre 200 $ pour celui de la concurrence. Nous n'avons donc pas su atteindre cet objectif et cela à cause d'une tarification trop basse, mais encore une fois en cohérence avec notre stratégie de pénétration. Notre GOP généré s'élève à 42,12%, cumulé jusqu'à ce jour, supérieur donc à 25%. Nous avons donc atteint cet objectif. Enfin, notre retour sur investissement est de 7,65% sur l'année, inférieur à notre objectif fixé de 8%. Le gain d'investissement aurait donc été trop faible par rapport au coût d'investissement initial de 500 000 $. Pour ce dernier chiffre, nous n'avons donc pas su satisfaire cet objectif. Le profit dégagé durant le début d'année fut médiocre, et cela probablement par rapport à nos importants investissements. Néanmoins, notre hôtel a su réagir lors de la haute saison, et particulièrement durant le mois d'août, pour obtenir un net profit correspondant à 24,51% du chiffre d'affaires. Sur l'ensemble de l'année, nous avons atteint un pourcentage de 16,4% du chiffre d'affaires total. Tout au long de l'année, nous sommes restés cohérents par rapport à notre stratégie de pénétration et notre position sur la value map. À court terme, nous recommandons d'innover dans les facilities et de prendre en compte le temps de rentabilisation. Par exemple, l'investissement conséquent dans notre business center a seulement généré un revenu de 51 537 $ la première année, alors que nous pensions le rentabiliser plus rapidement. Sur le long terme, nous recommandons pour l'avenir d'établir une meilleure communication entre les différents départements de l'hôtel afin que nos prises de décision soient cohérentes et optimales pour optimiser nos indicateurs de performance, comme par exemple augmenter davantage les prix en haute saison, car les clients sont moins sensibles, et de plus différencier les tarifs en week-end qu'en semaine selon la demande. Enfin, nous devrons mieux gérer les canaux de distribution en prenant en compte quels segments et quels canaux.